Je suis directeur général pour la filiale Afrique de l'Est qui est basée à Nairobi et donc j'ai la responsabilité de toutes les activités du groupe pour le Kenya et les pays faisant partie de la région Afrique de l'Est. Pourquoi c'est important pour L'Oréal d'être partenaire de cet événement? Parce que chez L'Oréal, nous avons la conviction que notre mission est de créer la beauté qui fait avancer le monde, une beauté qui est à la pointe de la technologie, une beauté qui est innovante, une beauté qui est responsable et qui est inclusive. Il ne peut y avoir de beauté inclusive sans l'Afrique. Donc c'est un moment clair pour nous pour pouvoir expliquer nos ambitions, notre mission et quel est notre rôle en Afrique. Alors vous avez visité récemment un laboratoire de recherche et d'innovation de L'Oréal au Kenya, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Bon, déjà je vous remercie parce que je constate que vous me suivez. Donc oui, j'ai visité un laboratoire de recherche que nous avons au Kenya. En fait, nous avons deux laboratoires de recherche, un en Afrique du Sud et un au Kenya. Et je vous parlais de beauté inclusive. Une beauté inclusive, c'est une beauté qui puisse être pour les Africains et faite et conçue par les Africains. Et donc ces laboratoires de recherche nous permettent d'innover, de développer, de faire de la recherche sur les cheveux africains, sur la peau africaine et développer les meilleurs produits. C'est ce qu'on appelle la beauté inclusive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la stratégie, la vision de L'Oréal pour les femmes? En fait, je dirais que l'épanouissement de la femme est la cause première du groupe et de ses marques à travers le monde. Et toutes nos marques ont une mission de défendre une cause. Et si on prend l'exemple de L'Oréal Paris qui combat le harcèlement de rue avec le programme Stand Up, Yves Saint Laurent qui combat les violences conjugales avec le programme Abuse is not love, ou encore Lancôme qui supporte l'éducation des jeunes filles avec le programme Write Her Future. Au niveau des marques, mais au niveau du corporate et au niveau du groupe, on a aussi la Fondation L'Oréal qui défend la cause de la femme à travers le monde, à travers plusieurs initiatives. On peut avoir le programme Beauty for a Better Life qui va offrir des traitements de bien-être et des traitements de beauté aux femmes qui vivent des situations de difficulté, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sociales. Mais ce programme fait aussi la promotion de l'insertion professionnelle et de l'emploi des femmes à travers des formations dédiées sur les métiers de la beauté. On a aussi, je pense, le programme le plus prestigieux de la Fondation L'Oréal, de L'Oréal UNESCO for Women in Science. Et ce programme a été créé il y a 25 ans maintenant pour répondre à un fait. Seulement un tiers des femmes à travers le monde sont les chercheurs. Et on dit que le monde a besoin de science et la science a besoin de femmes. Et vous savez, depuis 25 ans maintenant, ce sont plus de 100 lauréates qui ont été récompensées par ce prix, mais surtout 7 d'entre elles ont reçu plus tard un prix Nobel de sciences. Et donc c'est pour nous une très grande fierté de voir que ce programme, L'Oréal UNESCO for Women in Science, est devenu en quelques mots l'antichambre du prix Nobel. Et au niveau africain également, nous en sommes à la 14e édition de ce programme et ce sont 25 talentueuses scientifiques africaines qui ont été récompensées par ce programme dans tous les domaines de la science. Qu'est-ce que vous retiendrez des échanges de cette 4e édition? Qu'il y a beaucoup de challenges, mais il y a encore plus d'opportunités et de promesses. Et que nous sommes tous ici pour reconnaître ces promesses et les faire vivre au cours des décennies à venir, pour nous et les prochaines générations. Mais l'Afrique est le potentiel du monde. Merci beaucoup. Merci à vous.